Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop là. Alors, on se retrouve donc pour notre petite causerie du dimanche. Un dimanche, gris-bleu. Gris-bleu, rayon de soleil. Voilà, c'est ça. Le ciel n'est pas tout bleu, il n'est pas tout gris et il y a des rayons de soleil. Donc il n'y a pas du soleil partout. On voit que c'est légèrement comme s'il y avait un peu, enfin à travers le soleil, comme s'il y avait une petite couche de quelque chose, puisque ça fait pas un soleil vraiment franc en fait, vu qu'il est déjà 10h30. Donc c'est il y a quand même des nuages en fait qui doivent cacher légèrement le soleil, mais pas partout puisqu'il y a des petits coins de ciel bleu. Donc écoutez, tant qu'il pleut pas, le temps il est clair, donc tout va bien. Voilà. En tout cas, quand on regarde dehors, c'est agréable. Voilà. Par contre, j'ai pas de petite. C'est bizarre par contre, hein. Il n'y a aucun petit oiseau qui est en train de manger alors que j'ai mis à manger. Ouais. Ils dorment encore. C'est pas l'heure encore de la pitance, sûrement. Enfin bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors moi, franchement, ça va beaucoup mieux. En, comment dire, en question vitalité, morale, tout ça, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Voilà, je reprends du poil de la bête. Voilà, je suis plus motivée, je le sens en fait, hein. Regardez ce que j'ai fait hier quand je vous dis que je suis beaucoup plus... voilà. euh, à part, bon, le zona, c'est pas encore bien terminé, mais bon, pour celles qui l'ont déjà eu ou qui ont été d'une manière ou d'une autre confrontées à ça, vous savez que c'est très long. Voilà. Donc là, comment dire ça, je suis en réalité dans la journée. Je suis pour ainsi dire pas gênée du tout. Voilà, maintenant ça y est, je peux mettre un pantalon, voilà, je peux le garder une bonne partie de la journée. Enfin voilà, je sens que de ce côté-là, ça va mieux. Le problème, c'est le soir. Voilà, le problème c'est une fois que je me couche en fait, tout doucement, disons une fois que le corps il se détend, que je suis allongée, etc. Et c'est là que tout doucement les démangeaisons reviennent. Et apparemment c'est normal puisque un zona, comment dire, c'est les nerfs en fait, hein, c'est une inflammation des nerfs en fin de compte si j'ai bien compris. Et donc comme toute cicatrice en fait, pendant que ça cicatrise en fait on a, enfin je sais pas vous, si vous, pour celles qui ont été opérées, moi j'ai été opérée plusieurs fois et c'est vrai que je me rappelle que bien souvent le plus dur était justement le moment de la cicatrisation de là où il y a eu enfin où j'ai été opérée quoi, et c'était très dur des fois, hein. Et ben là, c'est ça en fait, ça doit cicatriser un peu de partout et arriver quand je suis toute détendue, tout ça, et ben ça me donne des crises de démangeaison, mais dans des endroits où il n'y a rien, où il n'y a aucune... et je peux mettre de la crème, enfin ce que vous voulez, hein, ça démange et des fois quand je regarde, et ben j'ai même des petits bleus et je vois que j'ai des veines en fait qui... comme si elles éclataient. Donc je pense que c'est vraiment voilà la cicatrisation. Donc ça ne peut que me réjouir parce que ça veut dire que voilà j'arrive au bout. Mais je vous dis c'est juste voilà euh, à un moment donné dans la nuit. Après une fois que je dors, ça me réveille pas, voilà comme avant rien du tout. Donc je pense que tout doucement je suis en train de sortir de ce petit tunnel. Ah, un petit oiseau, ça y est, il revient, ils reviennent, un genre de petit moineau. Euh,
Enfin bref, je change du coq à l'âne. Donc voilà, donc pour dire que voilà, la forme revient. Hier, j'ai fait plusieurs vidéos. Alors il y a des vidéos, vous n'allez pas les voir tout de suite parce que c'est pour mon partenariat pour In Love Art. Il me manque plus que 2 à faire sur les 6. Et encore, il y en a une, j'ai comment dire, la création, elle est presque faite parce que c'est long, voilà. Donc il y a une partie que je fais hors vidéo, voilà. Et donc cette partie-là, en fait, elle est déjà faite. Donc voilà, c'est comme si comme s'il manquait plus que voilà une vidéo et demie, quoi, une création et demie. Et après, je pourrais faire la fameuse vidéo de déballage. Donc vendredi prochain, je pense, à moins qu'il m'arrive vraiment quelque chose. Après, vous savez, je suis plus à ça près. Hein. Chez nous, un truc n'arrive jamais tout seul, donc à savoir. En tout cas, si rien ne vient perturber mon petit planning, logiquement, vendredi prochain, il y aura la vidéo déballage d'In Love Art. J'ai déjà la vidéo pour mercredi aussi. Voilà, c'est déjà pas mal. Et je compte aujourd'hui faire. Alors demain, peut-être que pas de vidéo, parce que comme demain c'est courrier, j'ai pas eu de courrier. Et page Art Journal. Et voilà, je sais pas si je verrai si dans la journée, voilà, ça me... Comment dire, j'ai une idée ou voilà, je ferai, mais voilà, c'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo demain, mais j'espère que mardi, jeudi, samedi, qu'il y aura des vidéos, enfin des créations. Voilà. Je commence par la fin, ça va pas. Pourtant, je venais de vous dire que tout allait bien. Mais donc on va plutôt commencer par le début, hein, c'est quand même mieux. Donc cette semaine vous avez eu vous n'avez pas eu 50 000 vidéos, hein, puisque vous avez eu juste la vidéo de vendredi, le haul, et la vidéo de samedi, donc d'hier, hein, les ATC. Les ATC que j'ai fini, que je vais vous montrer là. Ces ATC-là, alors si vous vous rappelez, j'avais fait toute une série d'ATC avec les fameuses petites citations que j'avais eues à Marguerite, donc JPT, hein. J'avais beaucoup aimé, j'en avais fait plein en fait, hein. J'ai déjà fait une série où j'ai utilisé, où je les ai mis vraiment voilà en avant, et là j'avais encore plein d'ATC en fait qui étaient prêtes, et que parce que quand j'avais fait la première série, que c'était dans le dernier échange, j'avais pas eu le temps en fait de faire celle-là. Là j'ai fait les fonds, c'est que avec des petits points, voyez les petites cartes là, les petits mataches avec des petits points, alors que la première série que j'ai fait, les fonds étaient fleuris, c'était des fleurs, des choses comme ça. Et donc en fait au départ je voulais faire 2 séries en fait, une seule série mais en 2 parties, la partie avec les matages fleuris et les matages avec les petits points. Seulement j'ai pas eu le temps de finir celle avec les petits points, du coup j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté. Donc ça fait déjà presque un an que c'est, non pas un an, je dis des bêtises, ça fait plus de 6 mois en fait que c'est de côté, et que j'attendais d'avoir une inspiration. Voilà, là depuis un mois, quand j'étais là, je les ai pris souvent dans les mains, et puis franchement je n'avais aucune idée, je les rangeais à nouveau. Et hier, à savoir pourquoi, eh ben écoutez, ça m'est venu mais comme une évidence, ça a coulé de source. Donc j'étais chercher ma grande boîte de die cut, comment dire, fleurs. J'ai regroupé tout là-dedans. Voilà, tout là-dedans, c'est que des die cut de fleurs. Voilà. Et là, vous voyez, attends, ah voilà, ça fait mieux quand même si je fais comme ça. Voilà, là vous allez peut-être mieux voir. Voilà, parce qu'il y a des sachets aussi. Voilà, je dis, j'ai tout. Quand j'ai rangé, je dis que j'avais commencé à trier. Et donc, il y avait des endroits où il y avait des petites pochettes avec des fleurs dedans, des choses. Et donc, j'ai tout regroupé, j'ai tout mis dans la boîte. Voilà. Et donc,
Voilà, c'est arrivé comme une évidence, voilà, que je mette des fleurs et évidemment des papillons. Donc voilà ma série qui s'appelle, je vais vous le dire, elle s'appelle Le Jardin des mots doux. Voilà, c'est le jardin des mots doux puisqu'il y a le petit mot doux à chaque fois. Une main tendue vaut tous les discours. La saupoudrer la vie de petits bonheurs. Enfin, vous voyez, c'est des petits mots comme ça. Et moi, c'est plus les petits mots. Alors, attendez, je vais voir. Hop, j'espère que vous voyez bien quand même en haut parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou, mais peut-être pas. Hop, et hop. Et voilà, voilà. Du coup, voilà. Donc j'ai fait cette série, comment dire, hier, je l'ai fini hier. Et j'ai fini aussi la série que vous avez vue hier. Hein. Hop, je vais mettre les ATC comme ça, là. Hop. Et je vais mettre les autres là-dessus, comme ça vous allez mieux voir. Donc ça, c'est mon travail de la semaine. Voilà, voilà. Et voilà. Comme ça, hop, hop, hop. Hop et hop. Et donc, et là, vous allez avoir donc la série que j'ai que vous avez vu le début mince hier. Oh, je vais y arriver. Voilà. Alors, je l'ai appelé mémoire de papier. Voilà, comme ça, voilà. J'ai cherché des noms, enfin j'ai demandé de l'aide à ma chère Marguerite parce que j'arrivais pas à trouver un titre qui me parlait en fait, voilà. Et voilà, et j'ai mis des petites phrases. Alors, c'est vrai que du coup j'ai mis ça là et c'est un peu perturbant peut-être. Voilà, on va faire comme ça. Et donc là, vous avez chronique d'encre, mémoire de papier, les secrets de l'encre, les carnets du temps, la correspondance ancienne, plumes et confidences, les pages du passé et la lettre et souvenirs. Voilà. Et alors, j'espère que je vais essayer de mettre comme ça plus... voyez, j'espère que vous voyez bien là-haut parce que c'est pas certain en fait. Voilà. Et là, voilà, là, j'ai la moitié la tremblote, là. Et hop, celle-là, celle qui est toute à droite ou à gauche, je sais plus, à gauche pour vous peut-être, non à droite. J'ai un peu plus de mal. Et donc voilà, et donc elles sont complètement terminées, hein. Vous voyez, hop, c'est tout est rempli, tout est fait, elles sont prêtes à l'échange, voilà. Et donc du coup, voilà, hier j'ai fini complètement 2 autres séries, donc voilà, je dois en faire encore, hein, mais voilà, c'est en bonne voie, voilà. Mais alors ceux-là, je les adore. Oh, celle-là, quand j'ai trouvé ces roses-là, franchement, elle est trop... J'adore. J'espère que vous les aimez comme moi. Mais franchement, voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Voilà, du coup, j'ai utilisé mes fleurs et mes papillons parce que j'ai des dizaines et des dizaines de papillons entre ceux que j'avais tamponnés, ceux comment dire, que j'avais... imprimé, découpé, enfin voilà, et tout ce que j'avais reçu en tampon, donc vraiment j'en ai beaucoup. Alors voilà, ça c'est donc pour voilà, j'en étais arrivée donc à mes 2 vidéos de la semaine, voilà, et voilà, et la semaine elle a passé vite. Alors le mardi évidemment j'ai eu, ah oui si, mardi donc j'ai eu, on a fait atelier, hein, comme d'habitude, et je vais vous montrer. Et donc, le mardi,
comme je vous l'ai déjà expliqué pour les autres fois, quand Isabelle vient, en fait, on essaye, pour l'instant, on essaye de faire le fil rouge de Sophie. Voilà. Donc, la semaine dernière, c'était pour le 4 mars, la création pour le 4 mars, et c'était... donc c'est le fil rouge des saisons. Là, on a attaqué le printemps et c'était, il fallait mettre un herbe et papillon. Et voilà ma... voilà. Puisque je fais, moi, mon support, c'est des ATC. Voilà, toute la série sera une série d'ATC, fil rouge des 4 saisons. Et donc là, le printemps. Et voilà. Donc, et mardi prochain, ça va être la création du 11, ça va être fleurs et effets. Voilà. Mais là, pour celle-là, hop, c'est fait. J'étais inspirée pour la première. J'espère que pour les autres, ça va aller aussi. Mais en tout cas, le printemps, généralement, c'est quand même une saison que j'aime bien. Ah, ça y est, mes petits mésanges, ils sont là. Il y en a au moins 4 ou 5. Alors, il y a 2 grands, c'est marrant, et petits. Des petits, souvent, il y a beaucoup de petits, et il va y avoir un grand, mais là, non, il y a 2 grands. Enfin bref, vous savez que j'adore regarder les petits oiseaux, donc. Et donc, comment dire ça, et donc voilà, j'ai fait ça aussi, donc le fil rouge. Et puis j'ai bougé en fait, hein, puisque lundi, on a été, comment dire, lundi on a été sur le Mans et Isabelle, elle m'a invitée en fait, c'était trop gentil, elle a voulu me remonter le moral et donc me changer les idées, j'ai trouvé ça vraiment, bah, ça me touche en fait, voilà, c'était trop gentil. Et donc on est allé bah du coup chez Noz, hein, et j'ai été chez e-bureau, c'était anciennement Bureau Vallée, pour chercher mon papier DSP et je voulais trouver donc le DSP normal, hein, le blanc, et je voulais trouver crème. Bah, j'ai trouvé crème ivoire. Voilà, j'ai pas trouvé plus... J'aurais aimé un tout petit peu plus clair, voilà, mais il n'y avait pas. Voilà, j'ai trouvé que en tout cas, dans le grammage que je cherchais, en fait, je cherchais en 200 grammes, mais j'ai pas trouvé en 200 grammes, donc j'ai pris en, hop, que je dise pas, en 160, voilà, 160 grammes. Mais bon, tant pis. J'ai déjà imprimé, alors, hop, je vais vous montrer, vous voyez la différence. Voilà. J'ai imprimé des étiquettes parce que j'avais besoin justement pour faire mon truc. Voilà, vous voyez, c'est quand même, voilà, moi je cherche plus clair que ça. Alors là, vous voyez, je trouve que vous le voyez quand même très jaune. C'est, hop, est-ce que vous, voilà, si la couleur, elle est plus comme ça, vous voyez. Voilà. C'est ivoire en fait. Et c'est vrai que j'aurais préféré un tout petit peu plus clair, voilà. Mais j'ai pas trouvé. Donc vu que j'ai pas trouvé, bah c'est pas grave, voilà. Donc on a été ça, d'où comment dire ça, le haul que vous avez eu vendredi. Et en fait, elle m'a emmené voir un film. Voilà, elle m'a invité à aller voir un film au cinéma. Et j'ai adoré. Alors, si vous avez l'occasion de le voir, franchement, super. Au début, bon, c'est vrai, quand elle m'a dit que c'était un film en version originale, oh là là, je me suis dit, oh mon Dieu. Alors, c'est pas que j'aime pas quand je suis pas fatiguée, en fait, voilà, ça va. Mais c'est vrai que ces derniers temps, avec mes lunettes et tout ça, quand c'est en VO, quand il faut lire, parce que je vois, même quand je vois des vidéos et puis que je lis la traduction, oh là, là, ça me tire sur les yeux, ça me fatigue, en fait, et voilà. Donc, quand elle m'a dit en VO, oh, là là là, et puis je pensais, je sais pas, sur le coup je pensais plus à de l'anglais. Je me suis dit ça sera plus, voilà, ça va être plus dur. Et en fait, pas du tout, en fait, pas du tout, parce que le film c'est Rue Malaga, et franchement,
d'autant plus si vous avez des origines espagnoles. Je vois ma belle-sœur, et ben c'est un peu l'histoire de sa famille aussi en fait, hein, un peu. Et franchement, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est en version originale, donc c'est en espagnol et donc traduit. Mais alors, les traductions, elles sont brèves. Voilà. Et en fait, enfin, c'est vrai que les films espagnols, pour ça, il n'y a pas de souci, ils sont très expressifs, je trouve. Et en fait, c'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin de mettre 50 mots pour décrire une situation parce qu'elle parle d'elle-même, en fait, hein. Et du coup, bah, il y a pas besoin de lire énormément. Et c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Après, je comprenais aussi, donc ça aide. Même si je comprenais pas tout, mais vu que, bah, déjà, je suis portugaise. Bon, déjà, ça ressemble un petit peu. Et puis, c'est vrai, j'avais fait 2 ans d'espagnol. Avec beaucoup de difficultés, hein, parce que ça ressemble tellement au portugais que j'avais toujours tendance à parler portugais. J'avais fait en 6e et 5e. Non, c'est dans l'autre sens. J'ai dû faire anglais au départ et espagnol après. Enfin bref, toujours est-il, c'est que voilà, ça me posait des problèmes alors que tout. Mais je pense que c'est surtout à cause des gens parce qu'ils étaient tous là. Oh là là, pour toi, ça va être facile d'apprendre l'espagnol, mais tout le monde était tellement comme ça avec moi que bah ça m'a fait encore un plus grand blocage. Et à chaque fois que je voulais parler, bah ça sortait en portugais. La prononciation en portugais, en fait. Donc les notes, elles étaient vraiment à chaque fois à peine la moyenne. Et à cause de ça, j'ai pas gardé forcément un super souvenir de mes 2 ans d'espagnol. Mais voilà. Mais c'est vrai que quand j'entends, voilà, quand je vois quelque chose en espagnol, quand on va au Portugal, quand on traverse l'Espagne, je comprends en fait. Voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que ça ne m'a pas dérangé, tout compte fait, du tout, le fait que ce soit en VO, bah, comment c'était traduit en fait, hein, je vous dis, c'était pas des grandes phrases en fait. Du coup, on avait le temps de lire et c'est magnifique. Beaucoup d'émotions, des rires aussi, de tout en fait. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle Rue Malaga, comme la ville de Malaga en Espagne. Le film, il se passe au Maroc. Et donc, évidemment, c'est tous les Espagnols qui avaient été, enfin toute la communauté espagnole qui s'était installée, comment dire, au Maroc. Voilà. Et enfin, je pense que c'était des gens peut-être qui venaient de Malaga, donc ils ont appelé ça la rue Malaga. Mais voilà. Et ma belle-sœur, vous voyez, sa famille, eh ben, ils sont Malaga. Donc c'est pour ça que ça me fait vraiment penser à eux. Et voilà, et leur histoire. Bref. Et donc c'était une super sortie. Merci encore Isabelle. Vraiment, c'était une chouette idée. Ça m'a fait du bien en fait. Et de sortir un petit peu et puis que de voir autre chose en fait, je vous dis là ce mois-ci en fait, le fait malgré tout de pas avoir fait pour ainsi dire de vidéos, de pas me lever scrap, coucher scrap, voilà, bah ça m'a fait du bien en fait. Donc la sortie, bah ça n'a fait que encore mieux. Voilà. Donc c'était vraiment chouette. Mais je suis contente de retrouver mes petites créations, mon petit atelier et surtout mes petites vidéos. Parce que l'atelier, j'y passais quand même beaucoup d'heures. Voilà. Mais c'est surtout le fait de recommencer à faire mes petites vidéos, vous voyez, mes petites créations. Voilà, je sens que, voilà, que c'est plus léger en fait. Voilà. Et donc après le mardi, bah, c'était mardi, bah, évidemment atelier, hein, donc on a fait le fil rouge de Sophie et après on a fait des petits... Alors au début c'était long, hein, il faut avouer que la préparation avant de faire la création, parce que comme il y a quand même pas des choses qui se ressemblent plus ou moins, enfin c'est le printemps, alors enfin bref, et donc voir de pas utiliser les mêmes choses à toutes les créations, non, parce qu'il y en a comment vous dire ça, par exemple herbe papillon, mais après il va avoir feuillage coccinelle, il va avoir
comment dire, c'est quoi que j'ai vu, fleurs, fées, etc. Alors c'est des choses différentes, mais c'est vrai que par exemple quand on a commencé à mettre l'herbe, les papillons, et ben moi automatiquement je voulais mettre des fleurs, voilà, je voulais mettre un tas de petites choses comme ça, et hop on me dit ah mais non mais non mais non il faut pas, je voulais mettre des feuillages. Il y avait ce qui... Enfin bref. Et c'est vrai que bah, du coup, on a dû, pour le premier, on a quand même... puis on a pris notre temps, hein, on n'a pas poté, voilà, on n'a pas... voilà, voilà. Donc c'était cool. Après, bah, le mardi, bah, tout compte fait, je pensais aller sur comment dire sur Alençon en fait, donc je pensais aller chez Leclerc. C'était prévu hein, avec ma petite sœur que j'y aille, et puis pour acheter ma couleur puisque c'est moi qui me fais ma couleur, et en même temps je voulais aller faire un petit tour chez Action, voilà. Mais en fait, les choses, elles se sont passées carrément autrement, puisque d'un côté, le lundi soir, il n'y avait plus d'essence. Non, le mardi soir, il n'y avait plus d'essence du tout ici, à côté de chez nous. Donc, et moi, j'avais toujours mon histoire de mon ordinateur, donc je vous dis, ça faisait déjà 2 semaines que ben, j'étais pas trop sur mon ordinateur, c'était par petits bouts, j'étais obligée de l'éteindre tout le temps parce que la prise, elle était, en fait, elle était dessoudée, hein, parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, je devais emmener mon ordi à réparer dans une autre petite ville à côté, en fait, à Saint-James. C'est un réparateur, c'est Fred Informatique. Franchement, ils sont super gentils. Et du coup, bah, j'ai emmené mon ordinateur le mercredi matin, du coup. Il y avait la queue pour l'essence là-bas, puisqu'ici, de toute façon, il n'y en avait pas. Donc, j'ai fait la queue pour faire mon plein d'essence. Et du coup, j'étais faire un petit tour vite fait à Super U, et figurez-vous que j'ai trouvé ma couleur. D'habitude, je ne la trouve pas, je suis obligée d'aller jusqu'à Alençon et tout. Et ben là, miracle, bah, il y avait pas 50 000, hein, il y avait une boîte. Mais du coup, bah, pour moi, c'était super. Et du coup, bon, je suis rentrée, en fait, je devais retourner le soir, en fait, pour chercher mon ordi, puisqu'il m'avait dit la journée. Et donc je suis rentrée, en plus j'avais un colis à poster puisque j'ai fait une petite vente Vinted. De temps en temps je vends un petit quelque chose, et heureusement d'ailleurs parce que bah, ça m'aide, comme là pour l'ordinateur, 59 € la réparation. Donc bah, heureusement qu'il y a un peu de sous sur mon Vinted, donc voilà, ça finance, voilà. Comme je dis, je m'autofinance comme ça. Et heureusement, parce que là je pense que je vais avoir encore une dépense à faire. Là, je vous dis, chez nous, il n'y a jamais rien qui arrive tout seul. Donc l'ordinateur, et ben maintenant c'est mon portable depuis 2-3 jours au moins. Et ben le fond d'écran, il devient, quand il est éteint en fait, voilà. Enfin quand il est comme là, il est à côté, mais il est comment enfin il est pas coupé, parce que si quelqu'un m'appelle ça sonne. Donc quand il est en veille, si on veut, eh bien vous avez le fond d'écran qui devient gris et qui clignote. Voilà, il clignote, il clignote, il clignote. Alors je suis obligée de le couper. Alors des fois le téléphone, eh ben je coupe, voilà. Donc pendant 1 heure, 2 heures, le téléphone il est coupé. Donc si quelqu'un me téléphone, eh ben non, ben je peux pas répondre parce que voilà, le téléphone il est coupé, et donc faut que je vois ça, il faut que je vois ça avec ma fille, voir qu'est-ce que ça peut être. Voilà, donc il faudrait qu'ils tiennent le coup au moins jusqu'à la fin de la semaine, parce que je pense peut-être ma fille elle viendra la semaine prochaine, le week-end prochain. Et puis donc ouais, donc il va peut-être falloir que je prévoie des, voilà, acheter un autre, voilà. Je vous dis, il y a jamais rien qui voilà, qui se passe tranquille en fait. Je vous dis, heureusement que j'ai le Vinted, ben, je vendais un peu, parce que là ça fait un moment, c'est quand même c'est calme, hein. Voilà, je fais une vente tous les 15 jours.
Bon, et c'est des petites choses, donc c'est pas... Mais bon, comme au début, j'avais vendu pas mal et que j'ai laissé les sous, que je prends les sous au fur et à mesure que j'ai besoin pour des choses de loisirs, voilà, créatifs. Et ben, mais vous voyez, j'ai pas pu. Au début, je m'étais dit que j'allais acheter ceci, cela, aller passer une petite commande chez Craftelier ou chez Aurélie parce que j'avais les sous. Et ben non, comme je vous dis, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Voilà, donc on paye. Alors, voilà, donc là, bah, l'ordi, voilà, 59. Et là, bah, si le téléphone, il déconne, et ben, je vais être obligée aussi avec le téléphone. Donc, bah, il n'y aura plus rien. Et de toute façon, il n'y aura pas assez sur le Vinted pour le téléphone, hein. Ça c'est certain. Mais enfin bref. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, figurez-vous que donc le fameux mercredi, quand je suis rentrée chez moi après avoir été donc posté mon petit colis Vinted, et ben j'ai un petit message, votre ordinateur est prêt. Donc hop, je refais demi-tour, je fonce à Saint-James, chercher mon ordinateur et me soulager de 59 €. Et puis voilà, donc du coup, bah, c'était bien. Et c'est bien que je sois allée parce que du coup, mon fils, il a pris ma voiture l'après-midi puisqu'il n'y avait toujours pas d'essence chez nous. Donc, il n'avait plus une goutte d'essence dans sa voiture. Enfin bref, là, ça y est, c'est revenu. Mais voilà, quand on voit le prix, ça donne pas tellement envie de sortir. Voilà, surtout quand on n'est pas obligé. Donc voilà. Et du coup, bah, ma soeur, elle est venue l'après-midi, donc je n'ai pas, voilà, on a joué et encore, voilà, une journée où je n'ai pas fait de vidéo du tout puisque j'étais pas du tout, voilà. Le jeudi, eh ben, le jeudi, je m'en rappelle plus. Si c'est jeudi que j'ai ma copine qui est venue l'après-midi, mais le jeudi, c'est là que j'ai fait, non, c'est, oh, je sais plus. Ma vidéo, mon haul. Ah maintenant le haul j'avais dû le faire le mardi matin. Voilà, j'avais fait la vidéo du haul de vendredi, je l'avais fait le mardi matin. Je dis, je ne me rappelle pas d'avoir fait de vidéo. Voilà. Après le jeudi après-midi, j'ai fait des vidéos, mais les créations pour mon partenariat. Donc c'est des vidéos qui ne vont pas être en ligne tout de suite. Voilà. Et j'ai fait les ATC, la vidéo des ATC. Voilà. Et le vendredi, ben, j'ai eu du monde. Voilà. Donc, rien pu faire. Et voilà. Et donc, bah, hier, samedi, et ben, j'ai finalisé donc toutes mes ATC là. J'ai fait cela. Parce que ça, j'ai fait toute la déco. En fait, il y avait juste les... elles étaient déjà, comme on dit, préfaites, hein, puisque je vous dis, j'avais commencé pour le dernier échange qu'on avait fait et dont je les avais pas terminés, mais j'avais déjà fait le fond, le premier matage, le deuxième matage, et j'avais déjà collé tous les petits textes. Ça, c'était déjà fait. Et même derrière, en fait, même ça, c'était déjà collé. En fait, ce qui manquait, en fin de compte, c'était vraiment la décoration. Et donc, j'ai pris le temps hier de le faire. Et voilà comment une semaine passe à toute vitesse. Voilà. Et mais bon, j'ai quand même eu l'impression d'avoir fait des choses cette semaine par rapport à à ces dernières semaines où j'étais en léthargie. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Enfin voilà. Par contre, j'ai pas été, j'ai pas été beaucoup voir des vidéos des copines. Voilà, j'ai aperçu, j'ai vu un petit peu de une vidéo de Sophie où elle fait le tirage au sort pour les personnes qui ont fait le défi du fil rouge d'hiver, voilà. Et j'ai vu que j'ai été tirée au sort, voilà. J'ai pas encore mis de mots en fait parce que j'ai vu ça, c'était hier soir en réalité. Donc bah écoute Sophie, merci, c'est gentil en fait, voilà. C'est sympa, je m'y attendais pas, hein. Je suis tellement enfin c'est tellement rare les fois où bah mon nom sort que quand je me suis entendue bah, j'ai eu du mal à croire. Mais voilà, en tout cas, c'est gentil, merci beaucoup. Moi, je ne t'ai toujours pas envoyé, voilà, ton
ton courrier pour le tirage au sort de pour ton anniversaire. Ce n'est pas que j'ai pas, c'est juste que je voulais profiter du fait d'envoyer la carte pour ton anniversaire. Je voudrais profiter pour envoyer une petite participation pour le concours, mais j'ai pas réussi à avoir d'idée précise. Alors là, je sais qu'il faut vraiment que je le fasse parce que bah voilà, hein, ça va après le temps il passe vite. J'espère que cette semaine, je vais vraiment réussir à le faire, voilà, pour pouvoir le poster, voilà, au plus tard, mercredi ou jeudi. Voilà, ça c'est ce que je me dis qu'il faut absolument que je fasse dans la semaine là. Donc ça, qu'est-ce que je... Par rapport à... Ouais, bah, je crois que c'est tout pour ma petite semaine. Hein, voilà, enfin petite, non, là pour le coup, elle était quand même grande. C'était en même temps, c'était une belle semaine parce qu'on a eu de la chance, il a fait beau, j'ai pu faire des machines, j'ai pu mettre mon linge dehors à sécher. Enfin, c'était agréable comme tout. Là, il y a des fleurs partout. J'ai une espèce de prunière là-bas où je sais même pas si elle est. C'est une boule de fleurs en fait. Hein. Il y a le forsythia qui est tout en fleurs. Et puis alors n'en parlons pas, les jacinthes, les jonquilles. Voilà, j'adore. Là, je commence à avoir aussi des tulipes. Et j'en ai, les jaunes, c'est celles qui fleurissent en premier. En fait, donc j'ai déjà quelques tulipes prêtes à... On voit déjà la couleur, en fait. Hein. Donc, voilà. Et pour les muscaries, oh là là, il y en a plein. Et bien sûr, les petites pâquerettes. Quand je regarde là, mon sol, il y a plein de pâquerettes. Enfin, bref, le printemps arrive et je suis contente. En tout cas, c'était une semaine de printemps, je trouve. Voilà. Et je trouve que ça aussi, c'est bon, ça fait du bien au moral, voilà, après les journées de flotte, de grisaille. Voilà, c'est pas qu'on a eu vraiment un hiver froid, hein, mais voilà. Moi, des fois, je préfère qu'il fasse vraiment froid. Voilà, pendant un mois ou deux, et ben, il fait froid, c'est l'hiver, il gèle, voilà, il y a de la neige, il y a de la glace. Enfin, bon, bref, c'est l'hiver. Et après, hop, on a le printemps, il fait beau. Plutôt que, en fait, un jour il fait bon, un jour il pleut, un jour il y a un petit rayon de soleil, après il repleut, après il fait froid, après il fait de la neige, après il repleut, après il fait chaud. Et c'est en continuité dans un mois maintenant. Je crois qu'au mois de février, en fin de compte, on a eu tout ça, hein, à la suite, hein, beau, pas beau, froid, pluie, chaud, enfin bref. Et je trouve que c'est usant. Voilà, c'est usant. Je sais même pas comment la nature elle-même, elle arrive à survivre à ça, en fait. C'est vrai, hein, je pense que tout doit être chamboulé. Et donc, voilà, pour ma petite semaine. Pour la semaine qui arrive, eh ben, ma foi... pour l'instant, j'ai 2 vidéos qui sont faites. Hein, celle ça va faire plaisir à Isabelle. Ma petite vidéo, je bricole, voilà, de mercredi. Elle est là. Et c'est quoi que j'ai dit d'autre que j'avais non, j'avais 2, non hop. Non, bah, j'en ai qu'une de prête. Hein. Je sais pas pourquoi je voulais plus, mais non, il y en a qu'une. J'ai que celle de mercredi pour l'instant. Voilà. Et oui, si, ça y est, je sais pourquoi je vous disais, mais j'en ai... Et c'est parce que normalement, je devrais finir les 2 vidéos qui me manquent pour mon partenariat. Donc, ce qui veut dire que à coup sûr, vous allez avoir vendredi la vidéo de déballage pour mon partenariat In Love Art, où je vais vous présenter toutes les petites créations que j'ai faites, que d'ailleurs, vous en avez vu une par erreur. En fait, j'ai pas... voilà, j'ai fait une erreur. Je croyais qu'elle était programmée pour le 31 mars, vous voyez. Et en fait, non. Voilà. Et donc, je l'ai enlevée, hein, parce que par rapport au partenariat, je suis obligée de l'enlever. Je la remettrai après, mais bon, il y en a beaucoup. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez même commenté. Moi, je n'ai pas vu les commentaires, du coup, parce que quand j'ai vu ça, j'ai enlevé. Donc, voilà. Et donc, voilà.
pour cette semaine, et j'espère que je vais réussir à faire donc comme je vous disais au début de la vidéo, faire d'autres vidéos si tout va bien. Voilà. Alors maintenant, revenons à nos anniversaires. Voilà, nos anniversaires. Donc comme je disais, Sophie, je vais poster je vais m'occuper de ta carte, je vais essayer vraiment cette semaine. Donc là, aujourd'hui, nous devons faire le tirage au sort, enfin je dois faire le tirage au sort pour le mois de février. Alors, comment dire, je vous ai dit qu'à partir de maintenant, pour les anniversaires, chaque dimanche, je vais souhaiter les anniversaires. Comme là, aujourd'hui, je vais souhaiter l'anniversaire de Fabienne Ross de Belgique, Sabine S, c'est Steph Sarr, et Agnès Krapp. Voilà. Je souhaite donc le bon anniversaire à ces 3 personnes, Fabienne, Sabine, Agnès. Et donc Agnès Krapp, c'est Agnès C du 21, Steph Sarr et Fabienne Ross de Belgique. Et donc, il faut, si vous voulez faire partie du tirage au sort à la fin de la semaine, à la fin du mois, voilà, enfin là ça va être plutôt début avril, et ben il faudra vous manifester, c'est-à-dire qu'en dessous de cette vidéo-ci, voilà, ou vous m'envoyez un mail, hein, après, voilà, hein, mais vous pouvez, si vous voulez pas laisser de commentaires en dessous de la vidéo pour X raison, j'en sais rien moi, pensez quand même à mettre votre petit pouce en l'air, voilà. Mais vous pouvez envoyer un mail. Toujours est-il, c'est qu'il faut vous manifester, puisque là, à chaque causerie du dimanche, comme d'habitude, je vais souhaiter les anniversaires, et une fois que j'aurai souhaité tous les anniversaires du mois, la causerie du dimanche de la semaine d'après, je fais un tirage au sort. Et les personnes qui feront partie du tirage au sort, ce sera que les personnes qui se seront manifestées. Voilà. À moins que vraiment, voilà, c'est comme là, Sophie Créa, ben, on échange souvent, elle me met souvent des commentaires. Donc, même si elle n'avait pas vu la vidéo qu'elle avait été tirée au sort, eh bien, je lui aurais envoyé quand même, parce que je sais qui elle est en fait, hein. Voyez, mais moi il y a des gens que je sais plus, ou que ça fait très très longtemps que j'ai pas de, comme Fabienne Ross de Belgique, ça fait très très longtemps que j'ai pas de commentaires, je ne sais pas si elle me suit toujours ou pas. Donc voilà. Steph Sarr, je sais que à moins que vraiment tu viennes plus me voir, mais je sais que tu me suis régulièrement, parce que de temps en temps j'ai des commentaires, donc je sais que tu es là. Et Agnès Krapp, eh ben c'est pareil, je ne sais pas si tu me suis toujours ou pas, peut-être pas, ça fait très longtemps qu'en tout cas que je vois pas de message d'Agnès Krapp, en tout cas pas que je me souvienne. Mais en tout cas, à chaque causerie du dimanche, chaque fois que je souhaiterai les anniversaires, si vous voulez faire partie du tirage au sort, il faut vous manifester. Si vous ne vous manifestez pas, soit en dessous de la vidéo ou par mail, hein, eh bien, vous ne ferez pas partie du tirage au sort. Je pense que j'ai été claire. Parce que non, faire comme janvier, non. En janvier, j'ai dû faire 4 fois le tirage au sort. Bah non, j'ai pas, ça m'amuse pas. Enfin, je trouve pas ça assez rigolo pour faire ça à chaque causerie du dimanche, un tirage au sort. Non, je sais pas ce qui me plaît. Voilà. Donc Fabienne Ross de Belgique, Sabine S, donc Steph Sarr, Agnès Krapp, voilà. Bon anniversaire, et surtout mettez-moi un petit mot en dessous de la vidéo. Voilà. Pour le tirage au sort pour le mois de février, puisque la semaine dernière, le 1er mars, j'ai souhaité donc les derniers anniversaires, ceux de la dernière semaine du mois de février. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 8 février, donc je vais faire le tirage au sort. Et voyez, encore une fois, je suis quand même déçue.
et je suis bien contente d'avoir dit, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est certaines d'entre vous qui m'ont dit, mais t'as qu'à demander que les gens ils se manifestent. Merci beaucoup à celles qui, parce que j'y ai pas pensé hein, du tout, hein, c'est parce que j'ai eu plusieurs commentaires dans ce sens-là que je l'ai fait. Et que c'est une très bonne idée, puisque là, vous voyez, pour le mois de février, il y a 8 personnes à qui j'ai souhaité l'anniversaire. Il y avait Stéphanie B du 13, il y avait Marie-Josée N du 59, donc elle a la chaîne Créa 59 Fées. Muriel D du 54, Christiane D du 45, Véronique G du 01, Pascal B du 56, Myriam D du 95 et Christine du 67, c'est Décrispation. Et ben sur ces 8 personnes, en fait, et ben il n'y a que 4 personnes qui vont comment dire faire partie du tirage au sort. Alors, c'est vrai qu'il n'y a qu'une personne, sur les 4, il y en a une qui ne s'est pas manifestée, mais ouais, je pense d'ailleurs, je vais peut-être vérifier, parce que... alors attendez, je regarde. Et à mince, 59 fait. Alors, voilà, c'est ça que je voulais voir. Voir si elle était toujours active en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Je sais que de temps en temps, en fait, elle passe quand même. Voilà. Donc, j'ai décidé de la faire participer quand même. Ça fait très longtemps que je suis abonnée à sa chaîne. Et puis, bon, on a déjà échangé. Donc, voilà. Donc, il y a Marie... Hop, je vais vous mettre sur les 8. Donc, il y a Marie-Josée N. Donc, c'est Créa 59 Fées, sa chaîne. Voilà. Vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes 4. Hein. Donc là, il y a Christine, donc Décrispation. Donc c'est 2 personnes qui ont des chaînes. En barre de description, je mettrai le... bah non, je dis des bêtises. Si, je mettrai, bah si, quoique non, je l'ai mis. Non, je suis en train de dire des bêtises. Non, n'importe quoi. Quand j'ai souhaité les anniversaires, je les ai mis les liens vers leur chaîne. Voilà. Donc, je recommence. Donc là-dedans, vous avez Marie-Josée. Donc c'est Créa 59 Fées. Ensuite, Décrispation. Ensuite, on a Véronique G. Voilà, Véronique G. Alors, Véronique G, elle est du 01, hein, elle me suit tout le temps, on a fait des échanges d'ATC, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, elle s'est manifestée. Et il y a Christiane Denis, c'est pareil, elle s'est manifestée, elle me suit aussi, elle ne met pas forcément tout le temps des commentaires, mais de temps en temps, j'en ai. Donc, voilà. Donc, vous voyez, sur les 8 personnes, il n'y en a que 4, en fait, qui se sont manifestées. Donc, au moins là, le tirage au sort, il n'y aura qu'un seul tirage. Et donc, à chaque fois, ce sera comme ça. Je ne mettrai... Enfin, je ne... j'ai y arrivé. Les seules personnes qui participeront au tirage au sort, ce sera les personnes qui se manifesteront. Alors du coup, il y a peut-être des gens qui me suivent pour les vidéos de tuto, mais qui ne me suivent jamais dans les comment dire, dans les causeries du dimanche. Bah, j'en suis désolée parce que bah voilà, c'est comme ça. Il faut changer, hein, il faut commencer à regarder aussi comment dire les causeries du dimanche. Voilà. Et de toute façon, en plus, pour celles qui veulent vérifier, comme dans la barre de description, à chaque fois, je mets le nom des personnes à qui je souhaite l'anniversaire. Donc, quand vous savez que ça a été la semaine de votre anniversaire, en fait, vous pouvez toujours aller vérifier si vous y êtes ou pas. Si vous y êtes pas, c'est que je n'ai pas votre date de naissance. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, si vous voulez participer à ces petits tirages au sort, envoyez-moi un kiss. Voilà, parce que dans un kiss, il y a tout. Il y a
voilà, votre nom, votre adresse, comment dire, votre point relais, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et votre date de naissance, voilà, ainsi que enfin, votre mail, etc. Enfin, voilà. Allez, sur ce, je fais le tirage au sort. Donc, vous êtes 4, hein, donc voilà. Hein. Et voilà, hop. Là, et la gagnante est... Et c'est... Ah bah, Christiane Denis. Donc Christiane, écoute, bravo, c'est toi qui as gagné. Je vais t'envoyer une petite carte. Je vais essayer de poster dans la semaine, au même temps que, que celle de Sophie. Hein. Et donc Christiane, écoute, bravo, voilà. Alors, encore une chose, les personnes qui vont être tirées au sort là, forcément l'année prochaine, pour le mois de février, elles vont pas être tirées au sort pour laisser un peu plus de chance aux autres. Hein. Vous voyez, je pense que c'est logique en fait. Hein. Enfin, moi je trouve que c'est logique. Parce que c'est vrai que des fois, il y a dans certains tirages au sort, vous avez les mêmes personnes, il y a des gens chanceux, hein, il y a des gens qui à chaque fois ils gagnent dans les tirages au sort. Et comme ça donne un peu plus de chance aux autres. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour ma part à moi, voilà, moi je vais faire comme ça. L'année prochaine, voilà, Christiane ne fera pas partie des personnes que je tirerai au sort pour l'anniversaire. Voilà. Ça va être à chaque fois je vais enlever, et quand si en admettant, je peux rêver, hein, si d'ici 5 ans je suis toujours là et qu'il n'y a qu'encore que 4 personnes pour le tirage au sort, c'est sûr que hop, elle reviendra et elle fera partie à nouveau du tirage au sort. C'est logique. Hein. Voilà. Allez, écoutez, voilà pour le tirage au sort. Donc, bravo Christiane. Et je vous dis, hein, pour celles qui veulent participer, voilà, envoyez-moi un kiss. Hein, comme ça, il y a tout. Moi, j'aime bien les kiss. J'ai une boîte où j'ai tous les kiss et il y a tous les renseignements. Donc, c'est cool. Il y a les adresses, les points mail, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc., etc. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ma foi, rien de bien... rien de spécial, enfin, rien de spécial, je vous ai déjà dit, hein, pour ma petite semaine à passer et à venir. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas trop de... Je vais continuer, en fait, hein, je vais continuer avec, comment dire, avec mes ATC, puisque là, pour l'instant, je dois avoir 6 séries. Hein. Oh, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Même si j'ai une série où il y a 20, voilà. J'y pensais plus, et là, en regardant, je dis, ah, quand même. Mais bon, je pense que c'est un thème que vous êtes beaucoup à aimer, hein, c'est les chats. Donc, je me dis, bon, ça va faire plaisir quand même. Et, mais sinon, vous voyez, je dois avoir 6 séries, donc ça fait pas beaucoup. Il faut absolument que j'en fasse encore. Donc, je sais pas, vous allez avoir encore hein, sur des tutos, comment dire, ATC. Après, voilà, hein, tuto ATC, tuto carte, tout ça, c'est les choses que je fais. Hein, parce qu'il y a des fois, je me dis, oh là là, c'est tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Mais en même temps, c'est plus mon univers. Donc, voilà, vous n'allez pas trouver et des albums et des... voilà, puisque c'est pas forcément ce que je fais. Voilà. Moi, ce que je fais le plus, c'est ces petites choses-là. Et d'ailleurs, hier... Ouais, c'est hier soir, je sais plus en fait, je suis tombée sur une vidéo qu'au début je me suis dit juste, oh bah tiens, je vais regarder 2 secondes, je vais faire avance rapide pour voir le résultat. C'est la dernière vidéo de, comment dire, de les petits bonheurs de Tadoun en fait, et elle a fait des ATC. Et comme elle a un univers, voilà, que j'aime bien en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais voir puisque elle est quand même assez, comment dire,
ce que j'aime bien en fait dans ses créations, c'est que souvent en fait, elle a tendance à ajouter, comment dire, le loisir créatif avec le loisir, comment dire, ah zut, ah, j'ai avalé le nom, dis donc. Oh là là, que je suis douée. Euh, culture générale. Voilà, et je trouve ça vraiment, je trouve ça intéressant en fait. Moi aussi, j'aime bien chercher, hein, mais elle va vraiment loin. La preuve, c'est que on n'a pas du tout le même historique. euh, enfin, pour on n'a pas tout à fait le même historique pour les ATC. Il faut dire que peut-être elle va chercher vraiment dans l'histoire, alors que moi, j'ai eu tendance à aller regarder plus, quand je me suis intéressée au départ aux ATC, j'ai plus regardé ce que les scrappeuses ont dit, en fait. Voilà. Plutôt que d'aller voir l'histoire, voilà. Et du coup, voilà, si vous voulez vraiment connaître l'histoire des ATC, écoutez, allez voir sa dernière vidéo, voilà, sur les ATC. Et d'ailleurs qui sont très intéressantes puisque en fait c'est un thème sur les femmes illustres, les, les écrivaines. Et je suis d'accord avec toi, Tadoun. Moi aussi, je n'aime pas certains mots qu'ils ont changés pour mettre au féminin et qui, comment dire ça, comme écrivain, écrivaine. Moi, écrivaine, je trouve que c'est dur en fait. Bon, il y en a qui vont trouver ça, mais voilà, un écrivain, c'est un écrivain, ça devrait pas avoir de sexe. Voilà pour moi. D'ailleurs, et pour moi, il n'y avait pas, quand j'ai appris le français, en fait, pour moi, écrivain, en fait, c'est un, voilà, ça a pas un sexe, en fait, c'est, voilà, c'est un, parce que des fois, ça vaut rien dire, en fait, que ce soit féminin ou masculin. Regardez un problème. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est un truc qui m'a toujours fait rire parce que une armoire, voilà, quand je suis arrivée en France, quand j'ai appris le français, une armoire, c'est féminin, voilà, c'est une armoire. Donc, en fait, quand vous apprenez une langue, quand dans votre langue, un objet quelconque est au masculin ou au féminin, quand vous le traduisez dans un autre pays, vous pensez que c'est pareil, en fait. Et non, parce que par exemple chez nous, une armoire c'était un, c'est quelque chose, c'est au masculin, et quand on le met en français, c'était au féminin, et ça m'a toujours, il y avait certaines petites choses comme ça, en fait, bon, c'est rigolo, mais parce que peut-être qu'avec le temps, il y a des mots, enfin, ça s'est peut-être modernisé, maintenant il y a peut-être des mots aussi en portugais pour dire une armoire, mais qui ça fait féminin, j'en sais rien, ça fait, j'avais 10 ans quand je suis venue en France, hein, ça fait 50 ans que je suis ici, donc autant vous dire que j'ai mon certificat d'études au Portugal, hein. J'étais à l'école là-bas, j'ai mon certificat d'études. Mais, bref. Et donc, c'est vrai qu'il y a certains mots que j'ai toujours connus comme écrivain. Oh mince, j'ai oublié les exemples qu'elle donnait. Tadoun, et que vraiment je suis comme elle, je trouve pas ça joli en fait d'avoir parce que pour moi c'était pas quelque chose qui avait c'était pas un sexe en fait, c'était une action en fait. C'est voilà, pour moi écrivain, voilà, c'est écrire un livre, qui que ce soit qui écrive le livre, en fait voilà, c'est pas je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est comme un docteur. Un docteur, je m'en fiche que ce soit un homme ou une femme. Pour moi, le fait, un docteur, un médecin, en fait, c'est l'acte
de guérir en fait, c'est l'action de guérir, c'est pas le sexe, enfin je sais pas trop, je suis assez étonnée en fait que les gens ils veulent à tout prix mettre, voilà, je trouve que c'est moche écrivaine en fait, je trouve ça, si j'écrivais un livre, ça me plairait pas qu'on me dise que je suis écrivaine. Je trouve que c'est moche comme nom. Enfin, c'est pas gentil de dire ça. Je sais, je suis désolée, mais voilà. C'est juste que ça m'a, voilà. Je parle de ça parce que j'ai entendu comment dire, sa vidéo et que bah, j'étais d'accord avec elle en fait, voilà, je pense comme elle. Alors c'est peut-être pas bien de le dire comme ça, hein. Peut-être qu'il y a peut-être que je vais avoir des messages où on va peut-être me dire ouais n'importe quoi, non, non, on est des femmes, voilà. Mais moi je trouve que ça n'enlève rien du tout au fait, enfin c'est pas pour ça que qu'on sera plus ou moins considéré en fait, hein. On est, enfin je sais pas. Bon, bah, je vais pas. Oh là là, mon ordi va s'éteindre. Alors, attendez, juste 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, parce que j'avais. Hop. Bah, dis donc, il s'est déchargé vite fait quand même, parce que ça fait pas longtemps quand même qu'on cause. Ah oui, c'est vrai que je l'avais allumé avant. Voilà. Est-ce que c'est en train de charger? Voilà, ouf, il est revenu à la vie. D'un seul coup, batterie faible. Ah non, hein, je veux pas que la vidéo elle soit coupée. Hein. Ça fait 1 heure que je cause. C'est pas pour recommencer. Enfin bref. Et oui, c'est voilà, je parle de ça. C'est vrai que c'est peut-être pas judicieux des fois, mais bon, c'est la causerie du dimanche. Et dans la causerie du dimanche, justement, bah ça fait partie des, comment dire, des petites discussions qu'on peut avoir en fait, hein. Je dis du mal de personne, c'est juste mon avis en fait, voilà, c'est juste ce que je pense, à tort ou à raison, mais voilà, et j'arrive pas à me rappeler les autres mots comme ça, hein, que qu'elle disait, et que je trouve que c'est pas, enfin, que peut-être s'ils avaient trouvé un autre mot, je sais pas, mais je sais pas. Euh, je sais pas. Je trouve pas, c'est vrai. Après, c'est peut-être parce que, bon, c'est sûr, 65 ans, avoir toujours entendu dire un écrivain, c'est peut-être que du coup, avec le modernisme, on a peut-être plus de mal à s'habituer. Mais moi, voilà, il y a certains métiers, voilà, certains trucs comme ça qui, pour moi, n'avaient pas de sexe. Voilà, pour moi, je les assimilais pas forcément à un homme ou à une femme. Voilà, voilà, c'était une action. Voilà, c'est écrire. Pour moi, écrivain, c'était juste la personne qui écrivait. Voilà, homme ou femme, on s'en fiche en fait. Voilà, c'est écrire un livre, c'est écrivain. Voilà, c'est pas. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, Tadoun, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi. Et donc, elle, comment dire ça, elle a fait comment dire, ses ATC, c'est, voilà, sur le thème de femmes. Donc, entre autres, Agatha Christie, que j'adore. J'en ai lu des livres quand j'étais jeune d'elle. J'adorais. Et mon mari aussi, je crois qu'il avait tout lu d'Agatha Christie. Et donc voilà, bref, c'est une petite aparté, voilà. Donc si ça vous intéresse d'aller voir vraiment l'histoire des ATC, depuis quand, parce que c'est pas si vieux que ça, et c'est pas du tout américain, enfin ça vient pas des États-Unis, alors que moi, dans ce que j'avais lu, donc quand j'avais fait des recherches, il y avait beaucoup, bah voilà, c'était comme si ça venait des États-Unis. D'ailleurs, je me demande même si dans une de mes vidéos, j'ai pas véhiculé cette bêtise, voilà, parce que c'est ce que j'avais lu. Et en fait, pas du tout, ça vient pas du tout des États-Unis, comme dit Tadoun, c'est européen. Donc si ça vous intéresse, allez voir, voilà. Et et en même temps, elles sont très jolies, ces ATC. Voilà. Donc voilà,
pour ce genre de choses. Après, pour des choses, on pourrait discuter de choses plus sérieuses, c'est vrai. Mais bon, c'est déjà assez triste comme ça. Les gens, ils sont déjà assez... oh, je peux pas dire vraiment le mot parce que c'est pas gentil, mais l'être humain, il est vraiment bizarre. Je sais pas, mais bah, je me dis que des fois, quand plus tout va mal, en fait, on devrait plus être unis, en fait, être plus à l'écoute, d'être plus, voilà. Or, mais c'est tout le contraire, en fait. Quand plus ça va mal, mais plus les gens, ils deviennent des sauvages. Je trouve ça, mais c'est au quotidien en fait, hein, quand, le comportement des gens, quand vous allez faire vos courses, quand, ah là 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 là, j'ai du mal, hein. Ça me dérange pas de pas trop sortir parce que à chaque fois, j'ai l'impression que maintenant, il n'y a pas une seule fois où je ne sors pas, où justement je me trouve dans la situation où je suis là et je me dis, mon Dieu, mais où va le monde? Mais pourquoi les gens, ils sont comme ça? C'est voilà, c'est mais c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu, enfin, ça devrait faire un petit peu réfléchir tout ce qui se passe, mais les gens, ils sont vraiment, ouais, c'est un peu bizarre tout ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, là, pour l'instant, Passionnette, bah, elle est contente. Voilà, elle a repris l'envie de, malgré tout ce qui se passe, malgré le fait que l'essence, on va le payer une fortune, bah, tant pis, elle restera enfermée dans sa salle de jeu et elle jouera. Voilà. Et Isabelle, comme elle dit, elle prendra le train, parce qu'elle peut prendre le train pour venir de chez elle jusqu'à chez moi. Voilà. Et on n'utilisera pas la voiture. Tant pis, on sortira pas. Non, si je dis ça, c'est pas possible. À rien que l'idée, déjà, ça me rendrait malade. D'ailleurs, j'ai été faire le plein de ma voiture pour être sûre si jamais il y a quelque chose que je puisse prendre ma voiture quand même. Mais bon, c'est vrai que ça fait réfléchir un peu aux priorités. Et là, pour le coup, ma priorité n'est pas d'aller me balader, faire les magasins, etc. Par contre, je pense qu'au niveau enfin, commerce, tout ça, les magasins, bah, si on réagit comme ça, tous, c'est sûr qu'il va y avoir bah, des manques à gagner. Alors déjà que tout ne va pas bien, donc tout ça, ça... Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, comme ça. J'irai faire moins de tours à Nose et Action si ça continue comme ça. Mais je dois vous avouer, ah si, c'était ça que je savais qu'il y avait un petit truc que je voulais venir dessus. En fait, j'avais envie d'en discuter un petit peu. Mais bon, maintenant, ça fait déjà 1h06, donc c'est sûr que je pourrais pas, je vais pas rester 1 heure. J'aurais dû parler de ça avant. Mais depuis, parce que j'adore, oui, j'aime beaucoup Action, hein, on aime beaucoup à aimer Action, mais c'est vrai que l'autre fois, je suis tombée sur une émission sur Action. Et je sais, alors je suis pas bête, hein, c'est comme quand on va dans des magasins comme Aldi, Lidl, etc. On sait très bien que c'est des magasins que au niveau personnel, en fait, enfin les gens qui travaillent, c'est pas forcément des gens qui sont épanouis, etc. Après, c'est pas non plus dans tous les magasins, mais c'est quand même une majorité. Et de toute façon, c'est pas sorcier pour qu'on puisse acheter pas cher. Eh ben, il faut que la main-d'œuvre elle soit pas chère. Hein. Pourquoi est-ce qu'on achète chez les Chinois pourquoi est-ce que c'est pas cher chez les Chinois? Enfin, vous voyez, voilà. Et mais quand même, je veux dire, par rapport à Action, j'ai quand même été, comment dire, un peu surprise. Alors, je sais pas, j'ai jamais eu ce sentiment dans les actions de chez nous. Quand on y va, j'ai jamais eu forcément ce genre de réaction. Enfin, à la limite, je trouve même que des fois, bah, les vendeurs, tout ça, ils sont pas aimables. Or, quand on voit ce qui est dit, enfin, dans cette émission-là, c'est le genre de comportement que s'ils sont comme ça, ils risquent d'être enfin, renvoyés ou un truc comme ça. Donc c'est que quand même il y a des actions où c'est pas forcément aussi dur, mais vraiment, je vous assure que ça fait réfléchir 2 fois en fait, avant d'y retourner chez Action. Le comportement des responsables avec le personnel. Vraiment. Il y a quand même plus de 80%
du personnel de chez Action, je crois qu'il reste pas un an et que c'est lui qui s'en va, qui casse le contrat, quoi. Donc ça veut dire, en fait, hein, 80% en fait. Hein. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y a 80 personnes qui démissionnent. Alors sachant que, en plus, Action, enfin, c'est quand même des boulots où on ne demande pas des gros diplômes, hein, donc c'est des gens comme moi j'aurais pu faire en fait, hein, et donc c'est des gens qui ont besoin de travailler, donc c'est des gens qui ne peuvent pas se permettre forcément de s'en aller, de se retrouver sans le sou, et pourtant ils le font. Donc voilà, et vu tout ce qui a été dit, comment ils sont traités, comment ils sont et puis enfin la manipulation en fait, hein, comment ils manipulent comment ils sont obligés de manipuler les marchandises, etc. Alors que normalement dans la loi ça doit pas être comme ça en fait, hein. Normalement on n'a pas le droit, et que enfin bref, j'ai vu tout un truc là-dessus, ça m'a je dois avouer que ça m'a un peu refroidi, voilà, mais vraiment. Et je pense que malgré tout, quand je vais aller, chaque fois que je vais aller chez Action, maintenant, je vais avoir ça en tête. Et voilà, il faut que vraiment je trouve les choses. Alors, vous allez me dire, vous allez me dire, oui, j'ai pas d'honneur, d'honneur, parce que soit je suis pour, soit je suis contre. Mais après, c'est sûr, il y a mon porte-monnaie. C'est sûr que malheureusement, et c'est sur ça qu'il joue aussi, c'est que c'est vrai que ça fait vivre des gens, et ça fait des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui peuvent se permettre d'acheter des choses. En fin de compte, ça fait tourner quand même les choses. Mais malgré tout, ça fait quand même un petit cas de conscience en fait, de se dire voilà, qu'il y a quand même des gens. Après c'est vrai, est-ce que on Sarthe, est-ce que les actions de Sarthe, est-ce que les gens ils sont vraiment maltraités comme ça? Je sais pas, j'ai pas cette impression là quand j'y vais, mais je sais pas, dites-moi, est-ce que vous avez cette impression là quand vous allez dans les actions, que les gens ils sont surveillés, il y a des caméras et ils les surveillent, hein, en fait, les caméras qui soi-disant sont là pour comment dire, pour surveiller un peu comme ça, ou vous voyez s'il y a des vols, des trucs comme ça. En réalité, ils s'en servent pour surveiller le personnel, et pour sanctionner ou faire des réflexions ou des choses comme ça. Euh, Ils ont des quotas d'heures, c'est-à-dire que s'il y a ça à déballer, s'ils ont 45 minutes, il faut qu'ils fassent en 45 minutes, mais ils peuvent être appelés à la caisse. Donc, dans ces 45 minutes, ils sont quand même obligés de faire la caisse, etc. Donc, de courir. Oh non, c'est de l'esclavage. Et alors, forcément, comme je dis, c'est peut-être pas dans toutes les actions. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment-là dans mon secteur. Mais franchement, ça m'a fait ah là, ça m'a fait mal au cœur, et je vous dis, ça m'a refroidi, hein, vraiment. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée chez Action, j'ai rien acheté. J'ai même pas eu envie, vraiment, je regardais sans regarder, c'était tellement frais dans ma mémoire que j'ai du mal. Vraiment, je pense que je vais avoir du mal, hein. Il faut vraiment que j'aille chez Action, et que, comment dire, que je tombe sur un truc extraordinaire, enfin voilà, et que je me dise non, il faut que je... Parce que sinon, c'est clair que je vais réfléchir 2 fois. Et je vais beaucoup observer en fait. Observer les gens qui travaillent, pas les clients, hein, les gens qui travaillent, est-ce qu'ils ont l'air... Parce que vraiment, je vous assure, je sais pas si vous avez regardé cette émission, je me rappelle même plus c'était quoi le titre en fait. Je suis tombée dessus, un soir, je crois que c'était sur la 6, je crois. Je crois que c'était la 6, ou à moins que ce soit la 5, je sais plus. En tout cas, c'est dans les premières chaînes, hein. La 5 ou la 6, ouais. Et franchement, voilà quoi. Ça... Bref, je vais arrêter là parce que hein, je voulais vous dire ça l'autre fois, parce que je suis restée, ça m'a tellement travaillé, et quand j'ai fait la causerie de la semaine dernière, comment dire,
une fois que j'ai mis à télécharger, je me suis dit, oh mince, je voulais parler un petit peu de cette émission-là et j'ai pas, parce qu'en fait, je voulais demander votre avis à vous. Est-ce que vous êtes tombé dans des actions, vous avez vraiment cette impression-là que le personnel, il est, considéré comme des esclaves, en fait, hein, la façon de faire, ils sont pas respectés, en fin de compte. Alors, moi, j'ai pas eu cette impression-là. Mais maintenant, je vous dis, quand j'y vais, je regarde 2 fois, en fait, hein, parce que c'est horrible d'être traité comme ça. À notre époque, en plus, avec tout ce qu'il y a, toutes les protections qu'il y a maintenant, hein, pour protéger les employés, etc., ça me paraît tellement gros que ça puisse exister que... Enfin, c'est fou. Bon, allez, sur ce... Oh, je crois que ça va être ma plus grosse causerie du dimanche. 1h15. Ouf. Allez, là, je vais arrêter. Encore une fois, bravo Christiane, voilà. Et bon anniversaire encore une fois donc à Fabienne Ross de Belgique, Steph Sarr et Agnès Scrap. Donc, si vous voulez faire partie du tirage au sort, manifestez-vous. Voilà, le tirage au sort, de toute façon, ce sera début avril. Mais voilà, ce sera tous les anniversaires du mois de mars que je vais souhaiter. Seules les personnes qui vont se manifester feront partie du tirage au sort. Voilà, voilà. Allez, et puis n'oubliez pas, hein, si vous avez envie de participer, mais que j'ai pas votre, votre date de naissance, envoyez-moi un petit kiss. Voilà. Allez, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.